Le Conseil civique d'Éthiopie américain a exprimé sa plus profonde gratitude au sénateur Jim Inhofe. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Dina Mufti a déclaré que l'Éthiopie s'efforcera toujours d'obtenir des avantages mutuels. Dans son point de presse hebdomadaire aux journalistes, Dina a souligné sa ferme objection aux sanctions actuellement imposées par le gouvernement américain. En outre, le porte-parole approuve la remarque du Premier ministre Abiy Ahmed de construire son barrage dans l'année à venir est un droit naturel de l'Éthiopie. L'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de l'Éthiopie est non seulement problématique, mais aussi illogique de la même manière qu'elle ne permettrait pas de l'Éthiopie de s'ingérer dans ses affaires. L'expert en affaires internationales Simo Pekka a dit que les relations occidentales avec l'Éthiopie devraient plutôt être fondées sur les principes de l'absence de préjudice et de recours à un bras de fer ne peut être bénéfique. Les Éthiopiens ont généralement une attitude positive envers les États-Unis et les nations occidentales en général. L'expert en affaires internationales Simo Pekka parvient à déclarer à ETV. Il dit que les relations occidentales avec l'Éthiopie devraient plutôt être fondées sur les principes de l'absence de préjudice et que le recours à un bras de fer n'est pas bénéfique. Le Conseil civique éthio-américain a exprimé sa plus profonde gratitude au sénateur Jim Inhofe pour s'être opposé aux restrictions de visa imposées par l'administration Biden à l'Éthiopie. L'honorable sénateur Inhofe, l'Éthiopie vous salue pour votre position courageuse de dire la vérité au monde entier. Votre discours historique fait écho à l'appel de l'empereur Haïlé Sélassié en 1936, rappelant à la Ligue des Nations que 12 millions d'Éthiopiens ont été rendus sans armes modernes pour se défendre en avertissant l'organisme mondial. Dieu et l'histoire se souviendront de votre jugement, indique le communiqué. L'ambassadeur de Ribakuma s'est entretenu avec M. True Karakrup Perdesen, directeur par intérim du département de la politique et du développement de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères du Danemark. Les deux parties ont eu une discussion franche sur des questions nationales et régionales de la plus haute importance, notamment sur l'aide humanitaire dans les régions au Tigray, les prochaines élections générales en Éthiopie et la situation de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur de Riba a exprimé que le gouvernement d'Éthiopie a continué à respecter son engagement à fournir l'aide humanitaire dont ses citoyens en ont besoin et en tant que tel, elle a fourni une aide humanitaire à 4,3 millions de bénéficiaires au cours des deuxième et troisième cycles. L'ambassadeur de Riba a également exprimé au directeur par intérim que l'Éthiopie est toujours prête à jouer son rôle dans l'effort de résolution pacifique des différends dans la région, notamment sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Malgré la vérification selon laquelle la fuite odieuse sur le Premier ministre Abiy est une fausse information délibérément fabriquée en combinant des déclarations sans rapport au Premier ministre faites dans des événements séparés, Aram Online, l'onglet l'Égyptien, site web actualité linguistique publié par l'établissement d'Al-Aram a continué à rapporter le problème comme s'il s'agissait d'un fait. Aram Online a rapporté avoir cité le faux audio divulgué
par le Premier ministre Abiy a déclaré « Je préférerais mourir que de leur céder le pouvoir ». Selon un communiqué publié par le Parti de la Prospérité, l'audio prétendu être celui du Premier ministre est totalement faux. Les médias opérant en Éthiopie ont également confirmé le fait en enquêtant sur les différents clips audio originels de leur archive et l'audio envoyé par Kello Media est une fabrication totale qui a été assemblée à partir de différents discours prononcés par le Premier ministre lors d'événements distincts. Néanmoins, les médias égyptiens, Ahram Online en particulier, se sont livrés à la désinformation. Oumar Mekonnen, professeur d'arabe à l'université d'Addis Abeba, a déclaré que l'Éthiopie avait pour mission de centrer les activités diplomatiques invérifiables des Égyptiens qui sont basées sur les faux récits. Oumar a souligné la nécessité de renforcer les liens avec les pays africains pour faire face aux problèmes africains comme le barrage de la Renaissance hydroélectrique. Voici le reportage de Pété Soussiarid. Suite à la poursuite de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, les politiciens, militants et journalistes égyptiens s'efforcent de défendre leur position injuste sur l'utilisation de l'eau du Nil, dont 86% du volume d'eau provient d'Éthiopie. Oumar Mekonnen est un conférencier à l'université d'Addis Abeba et bien connu pour surveiller les sorties des médias égyptiens et donner des analyses. Il a suggéré la nécessité d'investir davantage dans l'arène diplomatique pour contrer la position égyptienne imprévisible, les faux récits et prendre le dessus dans la diplomatie du grand barrage. L'intensification des pressions étrangères est venue en relation avec le deuxième remplissage du barrage. Lorsque l'Éthiopie achèvera la construction du barrage et commencera à produire de l'électricité, cela créera sûrement un meilleur lien avec les nations africaines et rendra l'Éthiopie influente. Ma suggestion ici est que les ambassades d'Éthiopie devraient travailler dur pour faire pression sur le monde occidental à travers des Éthiopiens influents dans différents pays. Notant l'efficacité de la position éthiopienne, Oumar a souligné que l'Éthiopie devrait continuer sur le principe de la solution africaine aux problèmes africains, en particulier en coopérant avec le reste des nations africaines. Les Égyptiens font de leur mieux pour prétendre que le problème du grand barrage est international, religieux, etc. Mais grâce aux efforts déployés par le gouvernement éthiopien, les nations africaines n'ont jamais accepté ces faux récits. Ainsi, actuellement, l'Éthiopie est en train de remporter la victoire diplomatique. Même maintenant, sur la façon de résister aux pressions du monde occidental, nous devons nous tenir aux côtés de toutes nos nations africaines frères. Le barrage dont les performances sont supérieures à 80% est prévu pour le remplissage du réservoir du deuxième tour au cours de la prochaine saison des pluies. Et pour conclure le journal, l'Union européenne, dans le cadre de son programme de soutien au café nommé Action EU Café pour l'Éthiopie, a remis 42 véhicules de terrain à l'autorité éthiopienne du café et du thé. Ceux-ci sont destinés à être distribués à 28 waradas de production de café à haut potentiel et au système de recherche sur les cafés afin de permettre une prestation de services de vulgarisation et de recherche appropriée. Le CTA distribuera bientôt les véhicules dans 4 régions productrices du café dont Oromia, SNNP, Sidama, Amara et le Centre de recherche agriculture de Djima. La devise principale reste de permettre à l'unique café arabica l'Éthiopien de conserver sa juste place sur le marché mondial du café. Et je vous répète les titres principaux. Un expert qualifié sur les mesures américaines contre l'Éthiopie d'inutile. Le Conseil civique éthiopien-américain a exprimé sa plus profonde gratitude au sénateur Jin-in.
Une plaine volcanique en plein désert. Et oui, c'est possible. Souvenez-vous, l'Afrique est en train de perdre peu à peu sa corne. Issu du volcanisme d'accrétion, le Dallol n'est pourtant pas connu pour ses éruptions très rares. C'est surtout un paysage de science-fiction. Dallol, c'est une région difficile d'accès. Elle est un peu loin de tout. C'est plusieurs jours de route depuis Addis Abeba en Éthiopie. C'est à moins 100 mètres sous le niveau de la mer. C'est dans une plaine de sel qui est parfois inondée, parfois au contraire désertique, on n'a pas, au contraire pas d'eau. Dans un endroit qui est un peu conflictuel puisqu'il y a